en même temps aussi, bon, quand on parle de menaces, c'est quoi? Parce qu'il faut déjà savoir à quel degré de menace. J'espère que le thème va apparaître là. Oui. Les menaces, c'est une façon d'imposer, d'intimider une personne. Et intimider, c'est faire peur. Oui, on fait peur à quelqu'un pour l'amener à faire quelque chose qu'il n'a pas forcément envie de faire. Donc, mais la violence, c'est la manière d'exercer son pouvoir, d'utiliser la force sur une personne. Donc, la semaine dernière, on a décrit ce que c'est que la vie de couple. La vie de couple, oui. On a dit que la vie de couple, c'est un cadre, un environnement dans lequel les gens apprennent à se connaître. Ils apprennent à se témoigner de l'affection. Ils se partagent et s'échangent beaucoup de choses. Donc, est-ce que quand on veut apprendre à faire quelque chose, il y a la force? Il y a la force sur ça? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Donc, il y a des méthodes qu'on peut utiliser pour se faire respecter. Donc, pour se faire respecter, on n'a pas besoin d'utiliser les menaces, de faire peur, d'utiliser la violence. C'est le caractère, c'est le comportement de quelqu'un qui nous amène à le respecter. Il faut que la personne se respecte déjà soi-même et qu'elle pose des actes qui poussent au respect. Or, beaucoup de gens pensent qu'il faut s'imposer par l'intimidation, par la peur. C'est comme ça qu'on entend dans les disputes de couple, je vais te montrer, tu vas marcher à mon rythme, tu vas faire ce que je veux. Tu n'as pas le choix. Oui, oui. Especially if you're financially viable, you're not financially viable. C'est ça? Yeah. Donc, beaucoup de gens pensent malheureusement que c'est comme ça que ça doit se passer. Les hommes, ils utilisent le pouvoir. Si tu ne marches pas comme je veux, je vais te taper. Si tu ne marches pas comme je veux, il y a le chantage aussi. Et ça rentre dans le cas des intimidations, des menaces. Je ne te donne plus l'argent et ainsi de suite. Les femmes aussi menacent. Les femmes ne font pas les menaces physiques, mais c'est des menaces qu'on a. Psychologiques. Oui, les femmes ont là. Dans ce que je vois, dans les discussions, elles bloquent les hommes sur le plan sexuel. Et les femmes, par exemple, elles montent les enfants contre leur papa. Donc, si c'est ça, non? Ça, c'est des menaces, c'est des violences psychologiques graves. Donc, si l'homme ne marche pas comme il veut, allez, il se retrouve seul. Le méchant dans la famille, et la femme et les enfants sont de l'autre côté. Donc, toutes ces menaces-là, est-ce que ça amène l'autre à nous aimer ou à nous respecter? Voilà, bonne question. Oui, tu voulais poser... I don't know if she talked about intimidation. Oui, c'est intimidation. Oui, parce qu'elle a laissé les menaces, l'intimidation. L'intimidation, c'est... It's like making someone to lose self-respect, self-esteem, rather. On fait peur à l'autre de manière à l'amener à faire ce qu'on veut. Certaines personnes, quand ils voient leur couple, ils ne peuvent pas discuter, ils ne peuvent pas s'épanouir dans le couple. Quelqu'un ne peut même pas donner son point de vue parce qu'il a peur de l'autre. Il ne peut pas poser certains actes parce qu'il a peur de l'autre. Il ne peut pas s'exprimer librement, il ne peut pas exprimer ses sentiments négatifs parce qu'il a peur de l'autre. Donc, et ceux qui réussissent à intimider comme ça, à mettre la pression, ils pensent qu'ils ont réussi. Jusqu'au jour où la situation leur échappe. C'est pour ça que la vie de couple, on ne doit pas la construire sur ce genre de choses. C'est comme si on construisait sur du sable. La vie de couple doit avoir des fondements solides. Or, les fondements solides demandent quoi? Ça demande qu'on mette un parpaing après l'autre. Les gens qui construisent les maisons savent comment on fait la fondation. Pour faire la fondation, il faut le matériel solide. Donc, le matériel solide, là, c'est quoi? C'est l'amour, c'est l'affection, c'est la compréhension, c'est l'empathie. C'est toutes ces qualités-là qui permettent à l'autre de se ramollir. Parce que quand nous tous, nous aimons qu'on nous aime, nous aimons être compris, nous aimons être écoutés. Donc, beaucoup de gens ne sont même pas à l'écoute parce que quelqu'un sait que si son partenaire fait quelque chose, il va utiliser les menaces. Donc, du coup, il n'y a pas de communication. Donc, la communication constructive dans le couple permet d'avoir des bases solides. Donc, les menaces et tout ça, c'est même trop risqué parce qu'on peut menacer quelqu'un aujourd'hui, demain, 10 ans après, la personne se révolte. Est-ce qu'on peut avoir le thème, s'il vous plaît, affiché? Merci. Quand la personne se révolte, la personne finit par se dire que, ok, je ne te respecte plus parce que tu me menaces tout le temps, parce que tu me tapes tout le temps, parce que tu ne m'écoutes pas, parce que tu me fais le chantage, parce qu'on perd complètement le respect de la personne. Et c'est arriver à
plusieurs reprises dans beaucoup de couples. On a vu des femmes qui ont fini par quitter le mariage et se sont épanouies ailleurs. Donc ceux qui les ont menacés, ceux qui les ont intimidés, ils étaient dans le regret. Et même les femmes parfois, elles menacent. Hein. Oui. Oh, j'ai déjà pris mes affaires, je suis partie chez mes parents. Et quand on arrive chez les parents, on sait qu'arriver là-bas, la famille va menacer. C'est le chantage. La famille commence à menacer. Si tu ne reviens pas chercher ta femme, si tu ne viens pas donner l'argent, tu vas la perdre. Et il y a des hommes aussi qui disent que reste là-bas. Donc tout ça, là, c'est des risques qu'on prend. Hein. Quand on commence à menacer, c'est des risques qu'on prend. Parce que si, par malheur, les gens finissent par se séparer, il n'y a pas quelque chose qu'on va regretter. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que l'autre commence déjà à faire des calculs pour voir dans quelle mesure il va s'en débarrasser. Et une fois qu'il trouve un moyen de partir, il ne regrette pas. Or, il faut que quand on est dans une relation, que la personne nous regrette. Oui. Pour que ça recommence, la personne doit regretter, la personne doit voir que même si on avait des problèmes dans le couple, ce qui est tout à fait naturel, parce que le couple, c'est qui n'a pas de problème, on va se demander s'il y a quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut qu'on finisse par regretter que oui. Et puis, qu'on se remette en question. Oh, peut-être que j'étais un peu trop dur envers elle. Malgré cela, elle avait un bon comportement, elle me respectait beaucoup, elle respectait ma famille, elle faisait plein de choses. Ou bien lui, il faisait des choses. On regrette. Mais il y a des gens, quand ils partent, quelqu'un se dit, ouf, bon débarras. Mais moi, je veux savoir, parce que quand on parle même de respect, là, le respect, parce que tout le monde, on est tout le temps en train de dire que il faut me respecter. Tu ne me respectes pas. On respecte comment? C'est quoi le respect? Parce que je veux, jusqu'aujourd'hui, je veux comprendre l'histoire du respect, là. Le respect, c'est le fait... Okay, no, it's okay. I'll ask a question. Le respect, c'est le fait d'avoir de la considération pour l'autre. D'accord. Oui, on a de la considération pour l'autre. Ça veut dire qu'on pose des actes à son endroit qui ne peuvent pas lui faire du mal, qui ne vont pas l'humilier, qui ne vont pas le blesser, qui ne vont pas le déstabiliser. Okay. Or, quand on ne respecte pas quelqu'un, on va poser des actes qui vont l'humilier, qui vont le déstabiliser, qui vont le bouleverser. Okay. Donc, ceux qu'on ne respecte pas, ils finissent par avoir le manque d'estime de soi. Parce qu'on les a tellement... On leur a tellement montré qu'il ne vaut rien. Devant les gens, on parle, on n'a pas de la considération pour une personne. On lui parle n'importe comment. On veut faire les reproches, par exemple, à notre mari ou à notre femme. On lui parle, on lui dit n'importe quoi, sans aucune considération. Donc c'est le manque de considération là qu'on appelle le manque de respect. Ouais. Donc quand on considère quelqu'un, quand on estime quelqu'un, quand nous-mêmes, essayons de voir les gens que nous considérons autour de nous, les gens que nous aimons autour de nous, comment nous les traitons. Même s'ils ont une mauvaise conduite, comment nous les traitons. Parce que quand on respecte quelqu'un, on respecte par exemple son père ou sa mère, et qu'on se retrouve face à une situation désagréable, est-ce qu'on va parler à notre père ou à notre mère n'importe comment? On porte les gants pour lui parler, pour leur parler. Donc c'est la même chose qu'on devrait faire, on doit faire à notre conjoint, à notre partenaire. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des manières d'exprimer nos sentiments négatifs. Donc quelqu'un qui vient... C'est something that is so difficult in couples. Oui, c'est difficile. C'est difficile parce que l'être humain, maintenant, chacun a envie de tirer la couverture de son côté. Car chacun a envie d'avoir le contrôle. C'est parce qu'on n'a pas la capacité de communiquer, on n'a pas la capacité de vivre ensemble, d'apprendre à se connaître, qu'on se dit que bon, autant avoir le contrôle sur l'autre, comme ça, ça me donne les pleins pouvoirs. Du coup, je n'ai plus d'efforts à faire. Nous devons faire les efforts. Exactement. Je ne dis pas que moi qui suis là, si je prends un mari maintenant, ça va marcher, il va falloir que moi-même aussi, je fasse des efforts. Parce que chacun de nous a des choses qu'il aime, il a des choses qu'il apprécie, il a une manière de se comporter. On se donne aussi certaines libertés. Maintenant, quand on se met avec l'autre, ce n'est plus automatique. Il faut tenir compte de la personne. Et c'est là où les difficultés commencent. Donc, si on ne fait pas les efforts, si on ne met pas l'amour, on ne met pas l'affection, on ne met pas la compréhension, finalement, on va se dire que, ok, il faut que je fasse le chantage. C'est la solution la plus facile. Exact. Ouais, Cathy. Now, I want to ask, based on that respect, aspect of the word respect, now, do we give respect or we end respect? Or is it old or end? Est-ce que c'est vieux? Non, pas vieux. Old.
On doit, est-ce qu'on doit un devoir. devoir respect, le On respect doit. ou or we end respect? C'est le devoir. Hein. Okay, you don't end Oui, it. nous avons le devoir de respecter l'autre. C'est l'obligation. Ah, obligation. Nous avons l'obligation de respecter l'autre. Vous voyez par exemple, dans les familles recomposées, on dit que les enfants des uns et des autres ne sont pas obligés d'aimer les nouveaux conjoints de leurs parents, mais ils ont l'obligation de les respecter. De respecter. Okay. Oui. Si on a l'obligation de respecter, ça veut dire qu'on doit suivre les principes de la maison. Quitte à ce que le mari ou la femme de mon père ou de ma mère ne me plaise pas, mais je respecte les principes de la maison, mais je continue à aimer ma mère. Donc, les hommes, eux, ils mettent un accent profond sur le respect. Ne même pas me respecte-moi. Ça veut dire que tu ne vas pas me manquer de respect, tu ne vas pas m'insulter devant les gens, tu ne vas pas m'humilier devant les gens. Tu ne vas pas, mon nom ne va pas devenir la cloche dans ta famille, chez mes amis, chez des collègues. Parce qu'il y a des gens, quand tu arrives au travail, tu trouves que c'est le nom de ton partenaire. Ton nom est dans la bouche de tous les collègues. Tu arrives dans la famille, tu trouves que ton nom, c'est avec ton nom qu'on se lève le matin, qu'on se couche le soir. Tu es dans ton environnement, il y a des gens comme ça. Ça, c'est un manque de respect notoire à l'endroit de son partenaire. Donc, quand on aime quelqu'un, on ne va pas le faire. Au contraire, on a tendance à protéger cette personne. C'est ça que les parents, hein, les parents qui aiment beaucoup leurs enfants, parfois, ils leur font du mal. Parce que l'enfant commence même à changer, mais le parent, tellement il aime, il se dit, si je le gronde, par exemple, si je le punis, je vais le blesser, je vais lui faire du mal. Donc, il préfère laisser l'enfant évoluer comme ça. Donc, nous, je le répète, nous devons faire les efforts. La vie demande qu'on fasse beaucoup d'efforts. Même dans le cadre du milieu professionnel, hein, si quelqu'un ne fait pas d'efforts dans son travail, il ne progresse pas. Et puis, ça demande aussi beaucoup de patience. Le fait de ne pas vouloir intimider, ça demande qu'on soit patient. Parce que parfois, on a parlé à notre partenaire, à notre conjoint, on lui a parlé d'une situation une fois, deux fois, trois fois. Il ne comprend même pas. Parfois, il n'est pas complètement avec nous. Mais la patience intervient à quel niveau? C'est qu'il y a des moments où il faut apporter beaucoup d'arguments. Et parfois, il faut laisser le partenaire se buter pour qu'il revienne en arrière. Parce que quand il se bute, il finit par comprendre que nous, on avait raison, que mon mari ou ma femme avait dit telle chose. Donc, tout ça, si on n'a pas la patience, on ne peut pas, on peut pas supporter. Donc, on va vouloir que les choses aillent vite, 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 vite. Or, la patience nous permet à long terme de gagner la personne. Voilà. Parce que quelqu'un peut avoir une éducation qu'il a reçue. Hein. J'avais fait un séminaire dans lequel un monsieur, on parlait des violences, des trucs, des agressions sexuelles et autres. Le gars dit que lui, il a grandi dans un quartier où tout ça est normal. Donc, s'il se lève le matin, il va toucher une fille. On s'en fout. La fille ne va même pas se fâcher. Oui, c'est sérieux. Le gars avait dit ça. Imaginez alors qu'il épouse une femme qui va commencer à lui faire comprendre que vraiment, quand tu vas avoir certaines paroles déplacées à l'endroit des femmes, ce n'est pas bon. Il faut beaucoup de patience à la personne pour qu'elle amène à comprendre à l'autre que même si tu as grandi dans cet environnement, ce n'est pas forcément la meilleure façon. Il y a un artiste qui disait que lui, il a grandi dans un environnement où insulter, c'était la tasse de thé le matin. Pour dire bonjour, on insulte. Et l'artiste là, il vit avec une femme. Imaginez, la femme, il faut peut-être du temps. Qui sort d'un autre environnement. Un environnement différent du sien. Voilà. Si il a continué comme ça, la femme, elle sera choquée. Elle sera choquée, mais il faudra du temps pour qu'elle amène à comprendre. Ouais. Donc ça nous permet à nous-mêmes de cultiver les qualités. D'accord. Parce que parfois on attend de l'autre, mais nous ne sommes pas prêts à cultiver certaines qualités. Voilà. Je voulais rappeler le thème de ce matin, les menaces, les intimidations et violences imposent-elles le respect dans le couple? C'est de ça qu'on parle ce matin. Les menaces, intimidations et violences imposent-elles le respect dans le couple? C'est le thème de ce matin, c'est ce que nous abordons avec Catherine Etondé. Nous sommes partis sur déjà le respect, les menaces, intimidations, définir, etc. Et puis maintenant, nous sommes en train de développer ce thème pour vous ce matin. Cathy, tu avais une question? No, I want to give it in English. We're discussing whether threat, intimidation and violence impose respect in couples. Intimidation, threat and violence impose
Impose what? Impose respect in couples. So that is the topic. Mais on a constaté quand même que la plupart des hommes, je ne fais pas ça, je dis la plupart, pas tous les hommes, ce qu'ils font, pour eux, imposer le respect dans la maison, c'est imposer certaines lois, des lois en fait. En fait, ils vont te dire, c'est moi le chef et c'est moi qui dois dire ce qu'on doit faire dans la maison. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre formule pour pouvoir dire ça à une femme de façon douce? Parce que la formule où c'est moi, tu dois seulement faire comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre formule? Peut-être ça fait preuve aussi pour qu'il fasse preuve de sagesse pour pouvoir parler à une femme. Pas autre ouf. Du, un genre, et puis la femme même va commencer à te détester. Oui. Justement, ça c'est une bonne question parce que c'est pas facile d'être chef. Oui. Quand on est chef, on doit être humble. Voilà. Parce que le pouvoir rend fragile. Si on gère mal son pouvoir, on devient soi-même fragile. Maintenant, les principes dans une maison, on en a besoin. Parce qu'une maison qui n'a pas de loi, qui n'a pas de principes, c'est une maison dans laquelle il y a de l'anarchie. Et chacun se retrouve en train de faire n'importe quoi. Maintenant, comment l'homme doit exercer son pouvoir en tant que chef de famille? C'est pas en s'imposant, c'est pas en menaçant, c'est pas en intimidant. L'homme doit être capable d'éduquer, il doit être capable de ramener sa famille, il doit être capable de communiquer. On revient encore sur la communication. Ah oui, c'est un big problem. Oui, parce que maintenant, la manière dont on passe le message peut révolter les autres. Et c'est là où le pouvoir commence à le rendre fragile. Si on a, par exemple, envie que, je dis n'importe quoi, hein, tout le monde rentre à la maison à 19h. Le chef de famille peut dire que, ok, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux que nous nous retrouvions tous ici à 19h. Par exemple, on a suivi l'actualité, on a vu ce qui est en train de se passer dans tel quartier, dans tel autre. On peut se faire agresser. Et même pour rentrer à la maison, le taxi peut toujours nous amener par là. Par contre, si on est là à 19h, on sait qu'on est en sécurité, on peut faire telle chose en famille. Là, tout le monde comprend qu'il a le souci de protéger sa famille. Maintenant, si le même homme vient dire que c'est moi le chef de famille ici, et si je dis quelque chose, vous tous, vous avez l'obligation de... Je ne discute avec personne. J'ai dit qu'à 19h, tout le monde doit être là. Malheur à celui qui ne sera pas là. Comment vous trouvez l'approche? Celui qui a été humble, qui a expliqué que voilà, pour notre sécurité, et celui qui dit que les deux, même celui qui impose là, il n'est pas forcément méchant, hein, mais il n'a pas la même finesse. L'approche n'est pas la meilleure. Donc, ça fait que, et comme les gens vont se révolter, et il va voir qu'ils ne sont pas rentrés à 19h. Qu'est-ce que j'ai dit hier? Que tout le monde doit entrer à 19h. Celui qui est rentré à 19h05, allez, la baffe est partie. Et il aggrave encore la situation. Comment ça va Et quand la baffe est partie, la maman veut parler, ok, c'est toi qui montes les enfants contre moi. Même après, dehors, tu vois, on va de gaffe en gaffe parce que on n'a pas... C'est la violence, non? Oui, c'est la violence parce que tout ça, ça va entraîner même les violences physiques, ça entraîne les disputes, ça entraîne la séparation, ça entraîne que les enfants se révoltent et tout ça. Alors que si on prend la peine d'expliquer calmement, posément, il faut toujours essayer d'expliquer à la famille, aux enfants par exemple, les conséquences des actes qu'ils posent. Donc, quand l'homme maîtrise la communication, quand il a une communication constructive, ça fait que la famille soit soudée. Eux-mêmes, ils se sentent aimés, ils se sentent protégés. Et si on voit, par exemple, on suit beaucoup dans l'actualité, hein, si les mêmes enfants voient que ce que le parent disait, ils vont dire que voilà, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Notre père, lui, il prend des dispositions pour qu'on n'ait pas tel ou tel problème. Il y a un enfant qui avait dit un jour, pour un de ses parents, il voyait les enfants jouer à un jeu dangereux. L'enfant dit que ma mère ne peut même pas permettre ça. Alors qu'on le condamne. Non, ne fais pas ça parce que si tu fais, il va t'arriver telle ou telle chose. Donc c'est de cette manière qu'on s'impose. Donc l'homme qui vient toujours avec de bonnes idées,
avec de bonnes intentions, avec des meilleures suggestions, il est plus écouté. Hein? Oui, c'est vrai. Contrairement à ce qu'on pense. Au début, on peut ne pas nous écouter. Mais avec le temps, on va voir que celui-là, non seulement lui, il ne se met pas dans des situations difficiles, mais les suggestions qu'il nous donne, les idées qu'il nous apporte, nous, c'est toujours les meilleures. Et il n'est pas violent. Et on préfère même la façon dont il nous traite. Donc on finit par se faire respecter comme ça, par se faire remarquer comme quelqu'un qui est raisonnable. Il vaut mieux avoir affaire à quelqu'un qui est raisonnable qu'avoir affaire à celui qui est barbare. Même si celui qui est barbare nous apporte tout. Je pense que plusieurs fois j'ai dit ici que les gens que je connais, les femmes que je connais, qui ont décidé de ne plus se mettre en couple, la première raison qu'elles me donnent, elles me disent que la quiétude. Oui, donc beaucoup de femmes m'ont dit je préfère la quiétude, surtout quand on a un certain âge. Quietness. Oui, Quietness, oui. Okay, they prefer to be calm or they prefer their partners to be calm. Non, elles ne veulent plus se mettre en couple parce qu'elles ont besoin de peace. De cette paix, de cette quiétude, de cette quietness. Oui. Le mot de tête là. C'est vrai, la majorité même. Oui, la majorité aujourd'hui refuse de se mettre en couple. Oui. Les femmes ont trouvé un moyen et je vous promets que ça ne dérange pas. Hein, parce que mais c'est dangereux pour nous en Afrique, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'on copie aussi l'Occident. Hein, en même temps. Bon, il faudrait que les choses, que les mentalités de moins des hommes puissent au moins un peu changer, qu'ils apprennent à être moins agressifs. Agressif, parce que Gisèle Mbala dit ceci, définition d'un chef. Le chef est là pour servir et non pour être servi. Par exemple, parce que même la Bible, quand elle décrit même le ministre est un serviteur. Voilà. Donc c'était pour entrer, elle approuvait ce que tu es en train de dire. Oui. Et mais cette façon aussi où on a les hommes qui viennent, c'est-à-dire qui viennent imposer, parce que tu l'as si bien dit, qu'il y a une façon, l'approche est différente de pouvoir avec les femmes. C'est pour ça que à force de voir beaucoup de violence autour, beaucoup de femmes aujourd'hui se mettent en retrait. Elles ne veulent plus s'afficher même avec un homme. Elles vont jouer sur le fait même qu'elles vont rester même avec 1, 2, 3 partenaires différents. Parce que c'est pour elles, une façon à elles, pour elles, de garder leur liberté. Parce qu'elles ne voudraient pas s'attacher à tel homme et tel X, Y ou Z aussi. Hein. Ça joue. Et ça a changé la façon des femmes de penser, qui n'est même pas d'abord bonne. Voilà. Parce que là aussi, c'est vrai qu'il y a des femmes qui vivent comme ça. Moi, j'avais même... une fois, j'étais dans un bureau et j'ai suivi les femmes qui étaient en train de dire que quand elles ont besoin d'un homme, elles partent payer les jeunes garçons. C'est pervers tout ça. Bon, maintenant, on dit qu'il ne faut pas juger. Mais je parle en tant que travailleuse sociale parce que tout ça a des conséquences graves. Oui. Parce que la femme qui pense qu'elle va avoir 1, 2, 3 hommes, déjà dans sa tête, elle est obligée de faire des équations. On ne se rend pas compte que cette façon de vivre nous change, que ça nous transforme complètement. Des hommes en Afrique qui sont convaincus qu'il faut absolument qu'ils aient plusieurs conquêtes à la fin. Les hommes sont devenus des menteurs. Et le mensonge, quand on s'habitue, on ment même dans d'autres domaines. Le manque de confiance, ici, quand on parle des hommes en Afrique, c'est en termes négatifs à cause de ces choses-là. Et ça a entraîné que les femmes aussi commencent à faire pareil. Et maintenant, les hommes pleurent. Voilà. Les hommes pleurent. Donc, on ne doit pas imposer des choses qui sont mauvaises parce que au début, ça peut nous faire du bien. Au début, ça peut nous apporter une certaine satisfaction. Mais après, ça nous transforme. C'est-à-dire, le bonheur, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Le bonheur, c'est la paix de l'esprit. Mambombo disait tout à l'heure que même si elle avait les longs cheveux, le mariage n'a pas duré. Donc, parce que c'est la paix intérieure là qui est importante. Notre bonheur, c'est quoi? Ça dépend d'abord de ce que nous avons à l'intérieur. Est-ce que nous avons cette paix intérieure? Est-ce que nous avons réussi à nous construire de l'intérieur? Parce que beaucoup de gens ne sont pas construits de l'intérieur. Et parfois, on s'attend donc à ce que l'autre, en nous mettant avec l'autre, qu'il nous apporte ce que nous-mêmes, nous n'avons pas pu
nous apporter. Et c'est ça qui crée les frustrations. Là, on va avec des attentes. On va beaucoup dans la relation Avec couple, des attentes. avec beaucoup d'attentes. Et nous ne savons pas Gérer les attentes. Là. Oui, non seulement on ne sait pas gérer les attentes, nous-mêmes, nous n'attardons pas sur ce que nous devons apporter. Essayez de voir un peu dans la vie des problèmes de couple. Si on demande à l'un des couples, qu'est-ce qu'il y a? Il ne m'a pas fait, On ne dit pas ce que moi je vais faire. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il doit. On ne dit pas ce que je dois faire. Donc les efforts, c'est des deux côtés. Vraiment, si chacun fait l'effort de son côté, on n'arrivera pas aux violences. Donc ça veut dire qu'on on se met dans une relation, Assia, on se met dans une relation dans ce que nous pouvons apporter à la personne. Oui. En se disant que j'apporte quelque chose à cette personne. Si les deux personnes me pensent comme ça, je crois que peut-être les choses pourront aller. Fermons les yeux, imaginez ce que ça va apporter. What you bring on the table. Même nous, parmi nous ici, si quelqu'un vient dans une relation et dit qu'est-ce que tu attends de moi? Au départ, on est bouleversé. Parce que nous, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ça. Chacun dit que oui, moi j'aime que l'autre fasse. Je me rappelle dans le cadre de mon travail au début, quand je partais vers des partenaires, je demandais qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est que vous sortez de l'ordinaire. Les gens viennent toujours me demander. Oui, je dis que oui, si vous m'apportez, moi, si vous attendez forcément que je vous apporte quelque chose. Or, on n'est pas habitué à ça. Faites l'expérience, hein. Même Mbombo qui dit qu'elle est célibataire, faites l'expérience. Demande à l'autre qu'est-ce que tu attends de moi. Ça nous permet au moins de savoir à qui on a affaire, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et maintenant, lui aussi peut nous demander, parce qu'une question peut renvoyer aussi à une question, comme nous, on a l'habitude de le faire. L'autre aussi peut nous demander que, mais qu'est-ce que toi tu attends de moi? De moi. Voilà. Ça fait que sincèrement, chacun va le dire à l'autre ce qu'il attend. Et ça nous permet même de savoir si on peut construire cette relation ou pas. Mais pourquoi tu sais que ce sont les questions, like those are questions that they ask at the beginning of the relationship, like what are your likes and dislikes? What do you hate? Quels sont tes âmes? Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Ce que tu n'aimes pas. Like, or what are you expecting in me? Qu'est-ce que tu entends? You understand? Now you're talking because you want something from that person. You want to get into a relationship with a person. So you accept most of the things. Donc, c'est-à-dire, tu es obligé de... Parce que I just want to get into a relationship with a person. Mais après quelques temps, tu vois que ce que tu avais dit que tu n'aimes, like you don't like, that is what the person is instead doing. It's like the person is imposing because you guys are already into that relationship. It's like you don't have a choice again than to. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça permet de savoir à qui on a affaire. Chacun sait à qui il a affaire. Puisque tu lui as dit j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Maintenant, s'il fait ce que toi tu n'aimes pas, tu sais si tu dois continuer ou pas. Le problème maintenant, c'est au début. Oui. N'est-ce pas? At the beginning, il fait ce que toi tu aimes, like you. The person will be doing what you like. Et après ça change. But après quelques temps maintenant, ça change. Donc ce que toi tu n'aimes, like what you said you don't like. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Mais si ça change maintenant que vous êtes déjà mariés. Déjà mariés. Oui. Là, vous commencez la communication. Vous commencez la communication parce qu'il y a des gens, ils se disent que quand je vais arriver à l'intérieur, que je vais montrer mon vrai visage. Donc, il faut... Là, au fur et à mesure qu'on progresse dans le couple, on découvre des choses. Parce que si on regarde les problèmes de couple, quand ils sont déjà mariés, c'est là où, dans la colère, chacun commence à dire que oui, j'avais même remarqué que avant le mariage, il y avait telle chose. Ils passent dessus. En général, je le dis par expérience, en général, ils ont remarqué des choses, mais ils sont passés dessus. Maintenant, aussi, bon, il peut arriver que quelqu'un, quand il se marie, on se relâche, parce qu'il y a des gens qui le font. On est déjà marié, bon, du coup, je n'ai plus d'efforts à faire. Est-ce que le conjoint va partir demain et tout? C'est là où les vrais problèmes commencent. Et comment gérer donc cette situation? Comment exprimer ces sentiments négatifs en ce moment? Comment avoir une communication constructive? Parce que le tout est dans la manière dont on pose nos problèmes. D'accord. On va aller retrouver l'homme dans les rues de Yaoundé pour notre Vox Pop sur la question. Les menaces, intimidations et violences imposent-elles le respect dans le couple? C'est la question qu'on a posée à l'homme dans les rues de Yaoundé. C'est signé M. Thierry Honte
Depuis Yaoundé à toutes. Les menaces révoltent plutôt. Selon moi et pour moi, la douceur résout mieux les problèmes. En allant doucement au dialogue, la douceur, selon moi, résolve mieux les problèmes. Moi, personnellement, si tu viens avec la violence, ça gâte tout. Ouais, ça gâte tout, ça me braque. Alors qu'en venant tout doucement, je comprends mieux. Et le problème peut mieux se trouver une solution à ce moment-là. Parfois. Pourquoi? Parce que la menace déjà dans un couple ne doit pas exister. Il faut l'entente entre deux couples, entre un couple. Alors, lorsqu'il y a déjà menace, intimidation ou bien violence, ça veut dire qu'il y a problème. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'il y a problème. Et là, maintenant, il faudrait que le couple s'entende pour que le problème n'existe plus. Parce que lorsqu'il y a violence, ça importune même les enfants. Même les enfants sont mal à l'aise lorsque le couple d'abord dans les tiraillements et puis les violences et les bagarres et tout. Donc, moi je me dis, il faut toujours l'entendre dans un couple. C'est l'entendre. Quand il y a violence, ça veut dire qu'il y a problème. Non, pas forcément. Parce que pour qu'une femme respecte son homme, il ne faudrait pas que l'homme la violence. Au contraire, ça peut même encore pousser la femme à manquer plus de respect à son homme. Par contre, l'homme doit cajoler sa femme, il doit la respecter d'abord. Parce que le respect, c'est ça qui est au centre même d'un couple. Quand l'homme respecte la femme peut respecter l'homme en retour. Et l'homme doit également couvrir sa femme de petits cadeaux. Et il doit s'occuper de sa femme. C'est ça qui fait en sorte que la femme respecte son mari. Que même si c'est que d'autres hommes la sifflent dehors, elle va dire que non, mon mari me donne déjà tout ce que j'en ai besoin. Toi là, tu peux rien me donner d'autre. Aucunement les menaces, les intimidations, les violences n'imposent rien dans un couple. Vous savez, dans un couple, moi je crois que ce qu'il faut, c'est l'entente et l'amour. Donc nullement, ni les violences, ni les intimidations, les menaces également n'apportent rien. Tout au contraire, lorsqu'on amène les violences dans un couple, les intimidations et puis les menaces, ceci amène à ce couple à être, je ne sais pas quoi, je dirais quoi, à la dérive, ça les amène à la dérive. Ils vont même, un couple où il y a les menaces, les violences et puis les intimidations amènent le couple à se séparer le plus tôt. Parce qu'au fur et à mesure que les gens, ou bien le couple, amène les violences, les intimidations, le couple s'enfonce le plus. Ça, tenez-vous tranquille, ça s'enfonce le plus. Moi, je crois que le dialogue vaut la peine dans un couple. Le dialogue est quelque chose de très primordial dans un couple. Et puis, lorsqu'il y a le dialogue dans un couple, tout marche. L'amour naît et puis tout s'arrange. On voit que personne n'est d'accord avec ça. Violence, intimidation, personne n'est d'accord. Même les hommes eux-mêmes ne sont pas d'accord. Donc, la dame qui a parlé au début a parlé de la douceur. Mais beaucoup de gens croient, à tort, que la douceur fait en sorte qu'on finisse par ne plus se faire respecter. Ce qu'on peut faire dans le couple, c'est durcir le ton. Quand ça devient compliqué, on peut durcir le ton. On peut être ferme. Donc, on a envie que les choses marchent comme il faut. Ouais. On utilise la fermeté, mais ce n'est pas la violence. Donc maintenant, je dis que moi, je ne suis pas d'accord. Et puis, je montre que je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas besoin d'accompagner ça d'une gifle ou d'un coup de poing ou je ne sais pas quoi. Donc, d'autres aussi ont dit que quand il y a violence, ça révolte plutôt. Effectivement. La violence finit par faire en sorte que la famille se retrouve sans ce dessus-dessous. Et le dernier monsieur qui a parlé, il a dit que l'entente, il faut dialoguer.
le dialogue est très important dans le couple. Mais combien de I wish it's personnes something that is dialoguent so lacking. Communication, dialogue. Le problème de communication, c'est grave, hein? Oui, c'est même ce qui est c'est même la cause Yes. même des Oui. séparations. Séparation, Parce parce que qu'on they don't l'ego talk. a pris le dessus, on ne parle pas. On a peur même parfois de donner son ressenti, de dire son ressenti Oui. sur certaines choses, de peur de blesser, de peur blesser parfois l'autre. même d'être violenté. Tout à fait. Parce que si tu as peur que si tu dis, tu vas être violenté. Oui, oui. Ou bien il va partir. Dès va que tu dis partir, quelque oui. chose, ok, c'est fini. Comme Il tu va as dit te comme ça, taper. c'est fini. Parfois, Donc, ils ne on te a parlent même pas pendant des jours. Parce que voilà, voilà. Mais je pense qu'on doit faire un sujet sur la communication. La communication. Dans Non, le je pense couple. qu'on a fait ça. On a fait ça plusieurs fois. We've talked on communication in la relationship. communication dans le couple. We've talked on communication. Mais c'est souvent aussi bon de revenir. Parfois, c'est... Parce que ça devient Ça devient récurrent. Yeah, it's a big problem. Oui, oui, c'est qu'il faudrait peut-être aborder d'autres aspects de la communication. But maybe I just feel like maybe at this point in time, because since communication has become one of the it's a big problem in relationship, it's scary. Like maybe I don't know how I put it. Is it like a training on how couples can communicate with each other? Parce que when you training, I'm telling you because entraîner les couples à communiquer. for example, right? For example, right? You have. Let me just quote an example. Maybe I do have a friend that is married and she has a problem with her partner. You tell her, have you ever put your husband down to talk to your husband? Hey, that one, you know, go ever hear. Like he will never want to give you that listening ear. First of all, like what you're saying is trash. Don't talk to me. Or maybe on her part, she'll be scared to even put the husband down and talk because the husband might, you know, either hit her or even stay like Mireille said. Il peut rester like staying for a month. Oui, il ne te parle même pas parce que tu. Bon, maintenant, ce que Mambombo est en train de dire est vrai. Là, on parle globalement, hein, mais quand on rentre dans les problèmes de couple, on essaie de les amener tout doucement, à travers le training, une espèce de training, oui. Donc, on essaie de voir le tempérament de l'homme, le tempérament de la femme, la culture, et ainsi de suite. C'est à partir de ces éléments qu'on commence à les aider à se rapprocher, à communiquer. Parce que pour communiquer, il faut, avec l'autre, sans qu'il y ait de problèmes, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, il faut tenir compte de l'état d'esprit même de l'autre. Comme je disais tout à l'heure, de sa culture. Mood, the temperament of that person at that point in time. Voilà. Parce que parfois, peut-être la personne est nerveuse, like the person is very angry, in a moody stage, mais c'est là que toi, tu veux parler. Toi, tu vas appuyer justement. Tu veux parler à la personne. Donc, sometimes you don't know your partner, you need to know the temperament of your partner and when to talk to your partner. I think so. Peut-être qu'il faut apporter un échantillon d'un problème et puis on essaie donc de voir comment est-ce que les gens peuvent communiquer. C'est-à-dire l'échantillon d'un problème de couple. Et là, on voit quand le couple a tel problème, comment est-ce qu'on peut les amener à... Parfois, c'est comme s'ils ne se comprennent même pas. They don't understand each other. Parce que chacun est dans sa bulle, chacun dit ce qu'il pense. C'est-à-dire, on se parle sans se comprendre. On entend, mais on ne se comprend pas. C'est compliqué la communication dans le couple. Hein. Oui. Et ça devient de plus en plus un sérieux problème. C'est même l'une des raisons pour lesquelles la plupart des couples se séparent aujourd'hui. Parce qu'il y a un manque de communication et un manque de dialogue. Les menaces et intimidations dans le couple font pousser les cornes sur les têtes des personnes qui sont en proie. C'est un message que je reçois. Parce qu'elle est en train de suivre aussi le débat. Cathy, on se sépare, il est 11h54 minutes. En une minute, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les menaces, intimidations et violences imposent-elles le respect dans le couple? Je vais finir par une anecdote. J'ai une amie, une camarade de classe qui m'avait dit qu'elle s'est fiancée, elle était très jeune. Et qu'elle était très bouillante tout le temps, en train de créer des problèmes à son fiancé. C'est-à-dire, pour qu'ils arrangent la situation, elle faisait beaucoup de problèmes. Un jour, son beau-père l'a appelé. Il lui dit, ma fille, pour apprivoiser un chien, on ne lui montre pas le bâton. Ça, c'est un proverbe d'Ouala. Donc, quand on a envie de récupérer quelqu'un, ce n'est pas le bâton qu'on lui montre, c'est la douceur. Donc, nous devons
apprendre à communiquer. Nous devons avoir la douceur. Nous devons avoir de l'affection. Exprimer nos sentiments négatifs avec douceur et respect. Voilà. Éviter le tu accusateur. Éviter les insultes. Donc, si on fait le contraire de tout ce que j'ai dit, je pense que... On aura réussi dans son couple. Voilà. Merci Catherine Etondé, c'était notre invitée de ce jour. Voilà, on parlait des menaces, intimidations et violences imposent-elles le respect dans le couple? C'est un autre thème de ce jour. Nous avons été très contents, heureux de la retrouver encore ce lundi. On la retrouvera lundi prochain pour une nouvelle édition avec un nouveau thème encore. Et on espère que ça a été assimilé par plus d'un qui nous regardait ce matin. En tout cas, Cathy Etondé, elle est à la clinique Idimed, elle est psychologue, elle est travailleuse sociale, donc elle vous aide aussi à retrouver votre mental. Si vous vous sentez malade, vous vous sentez déséquilibré, essayez d'aller la rencontrer et elle va vous donner elle va vous prescrire des méthodes pour être rééquilibré sur le plan mental et même physique. Merci Catherine Etondé. Cathy, c'était plaisir. On se retrouve demain. Yes, of course. Tomorrow, voilà. By God's grace. Avec le même plaisir. Allez, merci d'avoir été la même énergie positive, bien sûr. Et on renvoie cette énergie positive à tous nos téléspectateurs qui nous regardent des 4 coins du monde entier. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. La rediffusion, c'est à 2h30 de la nuit. Et puis sur YouTube, vous allez nous avoir. STV Cameroun. Ciao, bye bye.